C'est un combat d'intérêt public qui concerne tous les Français et notre liberté. L'état d'urgence bientôt prolongé, la Constitution modifiée pour permettre ces états d'exception, la déchéance de nationalité, c'est trop pour ces défenseurs des droits de l'homme venus protester ce matin. Pour manifester contre tout ce qui se passe actuellement et contre lequel on devrait peut-être se mobiliser davantage, et puis pour montrer que la démocratie, ça se défend. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on continue à faire du sectarisme et que le racisme se développe encore plus. C'est une minorité qui pose problème liée aux attentats terroristes et c'est une majorité de la population qui est stigmatisée. Donc je crois qu'il faut se bouger. Au centre de leurs préoccupations, les dérives que permet justement l'état d'urgence et qui pourraient devenir des dérapages si l'on n'y prend pas garde. Notamment la possibilité de perquisitionner dans des conditions qui ne sont pas des conditions de justice, et avec un contrôle a posteriori administratif. Et donc environ 3500 perquisitions, et au bout du bout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une mise en examen. Donc, l'état d'urgence, c'est le règne de l'arbitraire. Ni la guerre, ni la répression n'apportera de solution au problème d'aujourd'hui. Donc il faut au contraire faire de la solidarité. Tant qu'il y aura la misère, il y aura effectivement des situations très difficiles qui se traduiront par des brutalités et des actes terroristes. En attendant, ces associations ont décidé de créer un observatoire de l'état d'urgence et des libertés pour recueillir des plaintes en cas d'assignation à résidence ou de perquisition jugée abusive.